Bon, on va pas se mentir, quand vous cherchez un jeu coop, il y a plusieurs genres qui vous viennent automatiquement en tête. FPS bourrin, tactique ou simu, RPG, hack and slash, shoot 'em up, platformer, et même cette fameuse partie d'Age of Empires où vous vous étiez promis de rester alliés jusqu'au bout. Mais franchement, quand on pense coop, le jeu de casse-briques, c'est pas forcément automatique. Débuté en 76 avec Breakout et surtout popularisé dès 1986 grâce à Arkanoid, le casse-briques est un genre vénérable et respectable. Il a participé à la démocratisation du jeu vidéo dans les salles d'arcade, systèmes familiaux et consoles de salon, et sans lui, vous ne seriez pas là à regarder des vidéos YouTube avec deux couillons vous parlant de votre loisir préféré. Alors, juste pour rappel, un casse-briques consiste à casser des briques avec une balle que vous renvoyez en contrôlant une barre horizontale. Une recette simple et addictive qui, en 40 ans, a évidemment connu pas mal d'évolutions et de variations. Certaines mécaniques, telles que les blocs plus résistants, l'apparition d'ennemis à détruire ou de power-up à récolter, se sont greffées quasi instantanément au cœur du gameplay d'un casse-briques, au point de devenir indissociable du genre. Il y a eu également quelques tentatives de mélange des thèmes et même des genres donnant des résultats assez exotiques. On peut citer Block Block de Capcom qui reprenait des éléments que l'on retrouve habituellement dans les jeux de flipper tels que les bumpers ou encore les passages dérobés. Il y a aussi eu Devilish et sa progression par défilement horizontal et vertical ainsi que ses barres dont on pouvait changer la configuration à la volée. Et pour notre dernier exemple, on va parler de Fire Striker, un casse-briques plutôt particulier car vous ne contrôlez pas une barre mais deux personnages capables de se déplacer librement à travers le tableau. Avec son côté aventure qui emprunte pas mal à Zelda 3, Fire Striker offrait en plus un mode de joueur en coop, ce qui arrangeait bien Alberto et Danny, les deux frangins développeurs à l'origine du titre qui nous intéresse aujourd'hui, et dont Fire Striker fut la principale source d'inspiration. Gamers and Gamers, voici venir deux magiciennes, dont le Smash tend plus vers les Williams que les Halliwell. Strikey Sisters est donc un jeu de casse-briques développé par Dia Games, un studio qui a l'arcade dans le sang au regard de leurs deux précédentes productions, Superstar Path, un shoot 'em up matinée de puzzle, et Bot Vice, un gallery shooter bien nerveux qui tend même vers le bullet hell. Strikey Sisters ne déroge pas à la règle en offrant un casse-briques qui transpire la bande d'arcade par tous les octets. Les sprites, les power-up, les zigs d'ambiance et les petits tremblements quand ça pète à l'écran. Vous y incarnerez Mary et Eileen, deux sœurettes sorcières qui se réveillent un matin en découvrant avec horreur que leur animal de compagnie a disparu, ce qui affecte particulièrement Eileen d'ailleurs. Tout comme avec John Wick, quand on touche le chien d'une Strikey Sister, il faut en assumer les conséquences et les monstres de la région vont vite le comprendre. Vous voilà donc à parcourir une map non linéaire, découpée en régions, contenant plusieurs niveaux. Niveaux dans lesquels il faudra défoncer à peu près tout ce qui se mettra en travers de votre route, que ce soit des monstres ou des briques. Ouais, parce qu'on reste quand même dans un casse-brique à la base. Les sœurettes devant renvoyer la balle pour détruire tous les blocs d'un niveau donné, ainsi que les ennemis qui se pointeront, sachant que ces derniers continueront d'apparaître tant qu'il restera au moins un bloc dans le level. La seule exception à la règle étant les combats de boss, où la seule condition pour les terminer sera de dézinguer le vilain. Ouais, il y a des combats de boss. Au niveau des possibilités, la sororité peut naturellement frapper la balle avec le bon angle pour la renvoyer dans la direction souhaitée, mais également cogner les ennemis un petit peu trop collants. La frappe peut également être chargée, ce qui a une double utilité. De 1, ça permet de renvoyer la balle plus fort et donc d'occasionner de plus gros dégâts, et de 2, le coup chargé renvoie également les projectiles ennemis dans leur caboche, ce qui est naturellement super pratique. Mary et Eileen étant avant tout des sorcières, elles pourront également balancer des sorts sous la forme de power-up que vous obtiendrez durant vos combats. Il y a les passifs qui s'activeront dès récupération, et les actifs qui iront se stocker dans votre réserve en attendant d'être activés via une simple touche. Par contre, nos héroïnes ne sont pas pour autant intouchables, et si elles se mangent un projectile ou que la balle sort de l'écran, c'est un cœur de leur réserve qui se fait la malle. 3 cœurs en moins, et c'est le game over. Pour terminer, sachez que chaque bloc détruit sera l'occasion de récupérer des pièces qui ne sont pas uniquement là pour faire péter votre score. Il vous faudra en effet en récupérer suffisamment pour faire apparaître différents types de coffres. Les verts contiendront un power-up spécial à lancer sur un monstre pour le capturer et remplir votre bestiaire. Les rouges des gemmes uniques à chaque niveau, et enfin les coffres bleus renfermeront des clés permettant de débloquer des niveaux secrets. Et les niveaux secrets, c'est cool! Et maintenant, on va parler du mode coop. Strikey Sisters est donc jouable à 2. Au début de chaque niveau, les joueurs peuvent choisir qui incarner entre Eileen et Mary, le choix étant purement esthétique vu que les deux sœurs se jouent exactement de la même manière. 2 joueurs, c'est aussi 2 balles à gérer, et 2 fois plus de power-up à stocker, ce qui aide quand même pas mal, surtout que les niveaux ne changent pas d'un iota entre le mode solo et le mode coop. Les deux sœurs ne sont pas du genre exclusive, et chaque joueur peut frapper librement la balle de l'autre, mais attention, si chaque joueur a sa propre barre de vie, il est à noter que si une balle sort de l'écran, ce sont les deux joueurs qui perdront un cœur, et si l'une des sœurs passe la baguette à gauche, il n'y a aucun moyen de la ramener dans la partie. Bon, vu qu'on a fait le tour du mode coop, il est temps de passer au qu'est-ce qu'on a kiffé, pas kiffé. Un casse-brique qui devrait réconcilier les joueurs avec le genre. Avoir un personnage au lieu d'une barre, ça donne un meilleur contrôle de la trajectoire de la balle. Les coups chargés et frapper l'ennemi directement. Les power-ups sont nombreux et variés. Il y a plein de niveaux, il y a des boss et des stages bonus. Les ennemis ont des patterns distincts. La map monde qui est non linéaire. Il y a un vrai ressenti d'arcade super kiffant. Les sprites et animations qui sont hyper soignés. D'ailleurs, on vous recommande vivement de checker leur chaîne YouTube et leur série Pixel Art Style.
La durée de vie est un peu courte. La courbe de difficulté qui est en dents de scie. Il y a certains niveaux et même des boss qui sont hyper simples à passer, et d'autres qui vont carrément vous donner du fil à retordre. Il y a des problèmes de lisibilité par moment, il y a certains plans qui sont trop chargés et on peut vite perdre sa balle de vue. On aurait aimé des mécaniques ou des coups propres à chaque sort, histoire d'enrichir un peu plus le gameplay. Et Illy n'arrête pas de chialer, putain, ça me gonfle. Strikey Sisters, c'est le genre de casse-brique qu'on aimerait voir plus souvent. Et on dit pas ça seulement grâce à sa coop. Pour peu que vous ne soyez pas allergique aux jeux d'arcade des années 90, la direction artistique et la bande originale du titre feront automatiquement mouche. Et son mix unique de casse-briques et de jeux d'action rend les parties très dynamiques et fun. Son seul véritable gros défaut à nos yeux, c'est sa durée de vie, le jeu pouvant se finir en une après-midi, un peu plus ou un peu moins en fonction de votre niveau de jeu. Mais d'un autre côté, rappelons qu'il s'agit d'un casse-brique. Et un casse-brique en coop suffisamment fun pour arriver à vous occuper plusieurs heures d'affilée, bah c'est quand même un tour de force mine de rien. Nous en tout cas on s'est bien éclaté, et on vous le recommande sans problème. Voilà, cet épisode est terminé, merci à tous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, c'est comme d'hab, n'hésitez pas à liker et à partager. Pour ceux qui y seront, on vous donne rendez-vous aux historiques de Montbazon le week-end prochain. Et pour ceux qui y seront pas, on vous donne peut-être rendez-vous le mois prochain. Peut-être pas, Je parce sais que pas. c'est les vacances. Tu sais mais toi? Non, Moi, je sais pas. C'est comme On est ça. en vacances.